Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Et d'abord, la science-fiction envahit nos écrans cette semaine. Aliénant, flippant et dévorant, découvrez le futur vu par 3 cinéastes. Mais heureusement, le cinéma japonais est là pour nous apporter un peu de poésie. Le maître nippon de l'animation Isao Takahata présente Le conte de la princesse Kaguya. Enfin, un film qui en dit long sur le droit des femmes en Israël. Le procès de Viviane Amsalem nous plonge dans le huis clos d'un tribunal rabbinique alors qu'une femme tente d'obtenir le divorce. Et pour en parler, je vais tout de suite retrouver notre monsieur cinéma, Thomas Borez. Salut Thomas. Salut Louise. Alors on commence donc comme promis avec de la science-fiction et vous êtes gourmand cette semaine parce que ce n'est pas un mais 3 films qui nous plongent dans le futur. Under the Skin avec Scarlett Johansson, Zéro théorème de Terry Gilliam ou encore Transcendance avec Johnny Depp. Alors Thomas, que nous réserve le futur selon ces cinéastes? Tout dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue de Terry Gilliam, l'auteur des cultissimes Brasil ou L'Armée des 12 singes, le futur, je dirais, ressemble à un vaste pudding très coloré. L'action se passe dans un futur proche de ce Zéro théorème, dans un Londres donc dominé par les ordinateurs. C'est un peu 1984 de George Orwell. Ça a toujours l'air assez barré, comme toujours Alors, avec le Terry héros, Gilliam. il vit reclus dans une espèce de chapelle et il essaie de soulever le mystère de l'existence. Alors on le voit sur ces images, c'est Christopher Waltz, vous savez, cet acteur autrichien tarantinesque avec l'accent très prononcé. Et il y a aussi la française Mélanie Thierry dans une robe moulante assez intrigante. Et il y a même Matt Damon qui fait une petite apparition. Les ordinateurs sont aussi très méchants dans le blockbuster de la semaine Transcendance de Willie Pfister, qui n'est autre que le chef opérateur de Christopher Nolan, l'auteur des derniers Batman. Alors là, Johnny Depp, attention spoiler, se fait tuer dès le début du film. Ne dites pas tout. Mais non, mais rassurez-vous, il va revenir sous les traits d'une superpuissance capable de contrôler l'Internet, autant dire le monde. Donc voilà, courage, fuyons, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est le côté transcendantal du film, si je puis dire. Et enfin, Under the Skin, qui est de loin le plus étrange et mystérieux des 3. Alors c'est de Jonathan Glazer, c'est avec Scarlett Johansson en brune, et elle joue une prostituée et qui va vampiriser les pauvres malheureux qu'elle va croiser sur sa route. Regardez, c'est un film trip. Come to me. When was the last time you touched someone? You don't want to wake up, do you? Ça a en effet l'air très étrange. Alors, on a compris, votre préférence va à Under the Skin, mais expliquez-nous un peu pourquoi. Je disais tout à l'heure, c'est un film trip. Alors, ça a à la fois ses qualités et ses limites. Voilà, alors les qualités, c'est l'aspect sensoriel. On plonge dans un univers. Voilà, on ne sait pas trop où on est, donc on se laisse bercer par une espèce d'histoire. Et les limites, c'est ça peut faire ressembler à un long clip d'1h30. C'est pas vraiment hermétique, quoi. Ouais, mais alors c'est pas un hasard, ça ressemble à un clip parce que Jonathan Glazer, le réalisateur britannique, était un clipper star dans les années 90. Il a fait des clips pour Massive Attack, Uncle, Radiohead. Donc c'est pas trop un hasard. La particularité du film, c'est quoi? C'est qu'en fait, Scarlett Johansson a été donc grimée en blonde et une partie du film a été fait en caméra cachée. Et donc la vraie Scarlett Johansson était plongée au milieu des vrais gens, ça peut lui arriver, et à vous Glasgow. Bien les mettre là, bien sûr, absolument. Donc voilà, c'est le film trip, c'est le film étrange, voilà, à voir par rapport aux 3 qui paraissent un peu plus calibrés, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est un procédé qui n'est pas habituel, rien que pour ça, il faut aller voir ce que ça donne. Alors après le futur, le passé, avec le film d'animation japonais, Le conte de la princesse Kaguya d'Isao Takahata, inspiré d'un conte du Xe siècle, et on peut le dire très remarqué au dernier Festival de Cannes. Absolument, où il était présenté à la 15e
quinzaine des réalisateurs. Effectivement, beaucoup de festivaliers ont adoré ce film et les critiques aujourd'hui aussi. Alors c'est l'histoire quoi ? Il était une fois un couple de paysans, coupeurs de bambou, qui vont découvrir dans une tige de bambou un petit bébé. Ils vont décider donc de l'adopter. Et la particularité de ce bébé, c'est qu'elle va grandir très vite. C'est une jeune fille, elle va devenir une belle jeune femme. Et donc les parents veulent en faire une princesse. Donc ils vont acheter un énorme palais, vont monter à la ville et on va dire peu à peu l'enfermer dans les conventions de son nouveau rang. Voilà, ça fait presque penser à un conte de Grimm ou d'Anderson. Voilà, c'est un vrai drame de l'existence. C'est effectivement très beau. Les images sont magnifiques et les amateurs d'animation estiment même qu'il s'agit là du plus beau film d'Isao Takahata. On écoute justement le réalisateur japonais nous parler de ses intentions en faisant ce long métrage. J'ai attendu d'avoir plus d'expérience, de maturité, mais aussi que l'animation japonaise progresse. Mes dessins suggèrent la réalité, mais ne la recopient pas. Je cherche à stimuler l'émotion, l'imagination. Par exemple, lorsque la princesse fuit, le tracé suggère autant la vitesse de sa course que la colère qu'elle ressent. Voilà, Isao Takahata, longtemps resté dans l'ombre de Miyazaki, c'est pourtant Thomas l'autre grand maître de l'animation japonaise. Oui, absolument, il a 78 ans et il est le cofondateur avec Miyazaki des mythiques studios Ghibli. Pas n'importe qui. Oui, c'est-à-dire un peu l'équivalent de Disney au Japon, on va dire. Alors, effectivement, il est plus confidentiel parce que surtout aussi moins prolifique que Miyazaki, qui nous sort quasiment un film tous les 2 ans. Alors lui, c'est plus espacé avec Takahata. Il avait notamment fait le classique Le tombeau des Lucioles en 88. Absolument, plein de poésie. Et son dernier long métrage en date était Mes voisins Yamada, les Yamada, en 1999, donc il y a déjà 15 ans. Effectivement, ça laisse un gap assez long pour un peu oublier des noms comme ça. Alors, la princesse Takahata, la particularité, c'est que comme Takahata n'a pas finalement, n'est pas dessinateur lui-même, il n'a pas de style propre. Ça n'empêche pas de faire des beaux films, comme ce conte, qui a une particularité d'être extrêmement minimal dans son style graphique, et c'est ce qui rend toute la poésie à ce conte, à ce film d'animation vraiment enchanteur. Ouais, si on a envie de se faire un peu du bien en allant au cinéma, alors on a parlé du futur, du passé, et bien place maintenant au présent, même si le film qui suit évoque un sujet, on peut le dire, un peu hors d'âge, le procès de Viviane Amsalem, de Ronit et Shlomi El-Kabetz. Ils sont frères et sœurs, et on découvre, en tout cas pour ma part, avec leur 3e long métrage, qu'en Israël, une femme ne peut obtenir le divorce sans l'accord de son mari. Alors je vous rassure, moi aussi, et je pense que beaucoup de spectateurs et spectatrices aussi découvriront cette situation complètement surréaliste et ubuesque de ces femmes qui ne peuvent pas vraiment divorcer. Elles ont besoin de l'approbation de leur mari. Donc ça va être le cas vert de cette Viviane Amsalem qui demande finalement le divorce parce que c'est un peu une espèce de femme-objet. Elle a un mari totalement passif qui va refuser. Et donc elle va se retrouver face à un jury rabbinique qui doivent ou pas autoriser ce calvaire. Va durer 5 ans. Je ne vous dis pas forcément le fin mot de cette histoire. Alors c'est Ronit El-Kabetz, la co-réalisatrice du film avec son frère Shlomi, qui joue cette Viviane Amsalem. Elle est effectivement très charismatique. Voilà. Donc le film est entièrement en huis clos et on passe des rires aux larmes. גט. אתה אמר אמסלם. היית רוצה לתת לאישה הזו גט? לא, כבוד הרב. בכל מקום מתוקן, כשאיש מקבל זימון לבית דין, עליו להתייצב. היה של מרשתי אינם הפקר, עליכם להפעיל סנקציות על הבעל. כך החוק עומד לצידו ומעניק לו את הזכות אם לתת לגט או לא לתת לגט, אז לפחות שיגיע. על מה כעסך? אנו זימנו וזימנו. מה עוד נוכל לעשות? את כל מה שעומד לרשותכם על מנת לגרום לו לבוא. Le procès de Viviane Amsalem avec un suspense qui dure vraiment du début à la fin. Ouais, je disais rire aux larmes parce que il y a un côté presque burlesque de temps en temps tellement c'est fou. Ouais, tellement c'est ubuesque. Alors plutôt que de choisir entre tous ces films, le mieux est peut-être d'aller tous les voir. Et ça va être l'occasion avec la fête du cinéma ici en France jusqu'au mercredi 2 juillet, la 30e édition de la fête du cinéma. Durant 4 jours, le prix des billets est de 3,50 € seulement. Oui, et ça marche super bien la fête du cinéma. Rendez-vous compte qu'il y a déjà ça a généré 82 millions d'entrées depuis sa création. Il y a donc
30 ans. Alors là, dans cette fête du cinéma, il y aura des petites cartes à gratter et 40 000 places gratuites à gagner, donc c'est pas rien. Alors, et bien justement, ça va peut-être, j'espère en tout cas, continuer à booster les bons scores de ce début d'année. Nos parts de marché vont très bien, il y a 16%. Le cinéma se porte bien en France, oui, c'est ça que vous nous dites. Voilà, alors il y a un petit tassement là ces derniers temps, ces dernières semaines, mais le début d'année a été plutôt bon, en tout cas meilleur que l'année dernière, puisque 16% d'augmentation. Bon, et donc cette fête du cinéma, on l'espère, va vous encourager à aller en salle voir des films. Merci beaucoup Thomas d'être venu nous parler cinéma. À la semaine prochaine évidemment. Et merci à vous d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter Thomas avec un film français. On n'a pas parlé du cinéma hexagonal justement cette semaine. À voir évidemment lors de cette 30e fête du cinéma. On a failli être amis d'Anne Leni avec 2 valeurs sûres du cinéma français, Emmanuel DeVos et Karine Viard. L'une est en quête d'un nouveau souffle professionnel, l'autre employée d'un centre de formation pour adultes. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. C'est quoi exactement votre poste? Hôtesse, goûteuse, gérante, relations publiques? En fait, je sais pas ce que c'est mon métier. Mais vous êtes complètement dingue de m'inviter ici. Tout va bien? Le repas vous a plu? Oui, bon. Ah, c'est le gâteau préféré de mon épouse. Carole, c'est votre épouse? Oui, madame me dit que vous vous connaissez. Oui, on va ensemble à la gym. Hein? Il se passe un truc pas net depuis le début. J'arrête de suivre ton dossier. À cause de moi? Non. À cause de ce que je t'ai fait. Et enfin, tu l'as fait par amitié.